L'homme de ce de Cameroun, pas de dire. Non, ma pour comment ça, on a pour une c'est le photographe qui a vu devant. Non, il y a plus vite, il y a plus vite. et tout, ça va glisser. Non, mais c'est quand même une photographe. C'est même pas ça. Ça va essayer de ça me va chercher dans la police. Ça me va chercher dans la police. C'est pour ça que ça me va chercher dans la police. Je l'ai dit. C'est ça, mais oui, quand elle doit passer là. Attention! Bon, mon avenir, oui, non mi capaccio di la mer. De cet inconvénient et nous allons redémarrer avec la cérémonie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, policiers de tout grade, membres de la presse,
Comme vous le savez, la sécurité publique est une priorité pour le peuple haïtien et pour le gouvernement de la République. Et la sécurité en elle-même implique la mobilisation de nombreuses ressources. Étant donné que la police nationale d'Haïti est impliquée en première ligne de cette bataille, il lui faut des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources liées à l'information. Le gouvernement de la République a parfaitement compris tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, tenant compte des carences auxquelles la police nationale fait face, a jugé bon aujourd'hui, ce jeudi 13 avril 2022, de procéder sous vos yeux à la remise d'une flotte de 16 matériels roulants flambant neufs. Pour mettre la cérémonie dans son contexte, nous invitons le commandant-chef de la police nationale d'Haïti à adresser des mots de circonstance. Je vais commencer. Monsieur le Premier ministre et chef du CSPN, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Défense, Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de la Condition féminine, Monsieur le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur l'inspecteur général en chef et membre du recommandement, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, policiers et policières, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir cet après-midi dans les locaux de la Direction générale, à l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien de 16 véhicules à la police nationale d'Haïti. Ce geste, tant apprécié par le gouvernement, exprime la volonté indéfectible des autorités haïtiennes à accompagner la police nationale dans sa mission constitutionnelle de garantir l'ordre public, dans sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité intérieure de l'État par la protection des vies et des biens de la population haïtienne et de toute autre personne se trouvant sur le territoire national. Depuis un certain temps, cette responsabilité essentielle s'affronte à des difficultés majeures liées à un manque d'équipement et de matériel adéquat devant aider nos vaillants policiers qui se livrent jour et nuit à une lutte acharnée pour ramener la paix et la sécurité dans notre société, à être beaucoup plus efficaces, plus performants dans l'accomplissement de leurs devoirs. C'est donc l'occasion pour moi de saluer leurs efforts, de leur renouveler ma confiance et les encourager à rester dans la voie de l'engagement, du devoir, de l'esprit de sacrifice et de service. C'est par cette attitude que nous arriverons à faire un usage efficient et efficace des moyens mis à la disposition de la PNH et à démontrer au gouvernement et à la population tout entière que nous saisissons le sens de ces efforts. En effet, l'arrivée de ces véhicules inaugure la mise en branle d'une série d'actions du gouvernement visant à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti pour mieux faire face aux défis actuels de sécurité, qui sont de nature multidimensionnelle et qui requièrent la participation de tous les acteurs de la vie nationale. La gouvernance moderne de la sécurité exige
une approche intégrée, priorisant une coproduction de la sécurité. Ceci étant dit, j'attends en ma qualité de commandant en chef de la police nationale d'Haïti à ce qu'un usage responsable de ces véhicules soit fait de quel que soit le lieu d'affectation où ils seront affectés, dans la zone métropolitaine ou dans les villes de province. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier encore une fois le Premier ministre et tout le gouvernement pour ce support apporté à la police nationale d'Haïti. Et nous sommes sûrs et certains que le gouvernement va continuer à mettre au profit de la PNH d'autres ressources telles que demandées par pour lui faciliter à ramener la paix et la sécurité dans le pays. Sécurité, c'est responsabilité de nous tous, gouvernement, la police, acteurs politiques, secteur économique, société civile à tout l'autre secteur du pays pour nous mettre main ensemble, pour nous mettre le pays sous chemin sécurité et stabilité. Nous avons fait et nous croyons que nous avons fait. Dans nos tous policiers, nous avons dit à la population que la police engagée pour le travail dur chaque jour pour rétablir l'ordre. Nous demandons pour nous croire dans la police. Merci un peu. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs, policiers et policières, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers invités. La question de la sécurité constitue une préoccupation de l'ensemble de la population et une priorité pour le gouvernement. Malgré les efforts quotidiens de nos policières et de nos policiers, nos concitoyens attendent encore plus de nous pour garantir leur sécurité et pour leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes partout sur le territoire sans avoir à craindre pour leur vie. Ceci est une revendication légitime et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement et l'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Je veux aujourd'hui demander à vous tous ici présents d'applaudir celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leurs devoirs. J'ai tenu à venir en personne participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant à la Direction générale de la police nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre l'insécurité et les gangs.
C'est avec nos meilleures ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre cet effort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces paramilitaires, que même si je peux comprendre leur colère, le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État. Je comprends l'impatience des uns et des autres. Moi aussi, je suis impatient de voir le problème de l'insécurité résolu. C'est un passage obligé pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir. Nous miser dans la route, mais nous avons pour nous porter bonne nouvelle. Nous avons pile de difficultés pour joindre moyens avec plus de formation spéciale pour les policiers qui ont contré corps avec bandits. Heureusement, nous joignons et formation commencé. Je demande des peuples haïtiens continuer à faire nous confiance. Malgré ça, nous avons dit, nous avons fait police nous en confiance. Il y a des gens là-dedans qui sont déterminés, qui prennent risque et qui paraissent pour continuer à prendre risque pour résoudre le problème. Dans tête ensemble, nous avons scié qu'à jour ça. Nous savons pouvoir compter sur nos forces de police et les moyens que nous leur donnons aujourd'hui pour qu'ils puissent avoir de l'aide à bâtir cet environnement sûr et stable dont nous avons tant besoin. Nous avons en même temps besoin du support de toute la population. Et c'est dans cet esprit que j'ai constitué avec des représentants des signataires d'une pétition récente un espace de rencontre et de dialogue pour partager des idées et des propositions en matière de lutte contre l'insécurité. Nous avons remporté plusieurs victoires en travaillant la main dans la main avec le secteur privé pour faciliter la livraison du carburant et pour protéger les affaires des opérateurs du bord de mer. Nous sommes en conversation avec ceux de Martissan dans la même perspective. Nous pouvons remporter d'autres victoires en unissant nos forces, État, secteur privé, société civile. Situation que nous vivons là, moi et nous toutes, ont union, l'union qui était faite autrefois forcément. Nous ne pouvons pas suspendre, répéter. Pas de place pendant la période intérimaire ça, pour division, pour yin-hang, pour rancœur, pour nous batailler l'un à l'autre,
une bataille entre frères. Nous toutes, nous avons pour obligation de faire tout ça nous capable pour nous remettre la démocratie, l'état de droit et institutionnels sous rail. Nous entendons déjà, à commandant la police là, pour machine ça yo, que nous avons aujourd'hui, il a servi pour nous assurer une plus grosse présence de la police dans la rue et dans le quartier. Je recommande à la PNH de bien les entretenir et de faire un bon usage des équipements que nous venons d'acquérir au prix de lourds sacrifices en vue de mettre en application les plans qu'ils ont élaborés. Messieurs les policiers, le pays a besoin de vous. Le pays compte sur vous. En cette période pascale, que Dieu jette un regard favorable sur notre cher Haïti et sur chacun de vous. Merci.